Je vais vous présenter l'observatoire qu'on fait avec Caroline, là, de la Chambre d'agriculture du Rhône, sur le vignoble du Rhône, au niveau cépage gamay. Donc on a un observatoire qu'on essaye de maintenir à une vingtaine de parcelles depuis 2003. Donc là, je vous présente les résultats d'abord de 2015. Donc on observe le typiose, l'ESCA-BDA, donc souvent on l'observe en commun parce qu'on ne fait qu'un passage pré-vendange, et pour voir le BDA à cette époque, des fois c'est un petit peu limite, notamment pour le différencier de l'ESCA, donc on l'a associé souvent. Les jaunisses à phytoplasme, dépérissements autres, s'il y a des pieds qui présentent des fortes baisses de vigueur. On compte aussi les rebrochages, ça donne une indication sur les taux de remplacement dans les parcelles. Donc c'est les remplacements de jeunes plants par des jeunes plants. Les cèpes morts, les cèpes manquants, là c'est pareil, on peut aussi associer puisque le résultat est le même. Et enfin la différence, donc on observe 300 pieds par parcelle. La différence, donc c'est les pieds sains. Donc le typiose, comme tout le monde le sait maintenant, on n'en rencontre plus guère. Donc c'est les petits traits bleus, mais non, vous devez à peine les apercevoir. À savoir on doit en louper un petit peu parce qu'on ne passe pas toutes les parcelles au printemps. Donc quand on passe pré-vendange, c'est des fois pas très évident de voir le typiose. Mais bon, c'est pas un gros problème actuellement, je dirais. Donc ensuite, ESCA, donc on va rajouter le BDA parce que c'est un petit peu plus juste, mais ça ne change pas grand-chose. Donc les ESCA, c'est très dépendant de là, il y a les 20 parcelles. On varie entre 1% à 7% selon les parcelles. Donc ce que je n'ai pas dit, oui, l'âge des parcelles, ça varie de 10 ans à 70 ans. Donc la localisation, on part de Juliena pour aller jusqu'à Savigny en Coteaux du Lyonnais, comme c'est un observatoire Rhône. Donc après les jaunisses, on rencontre toujours quelques jaunisses dans les parcelles, mais c'est relativement infime. Dépérissement haute, c'est pareil. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion de cet observatoire. Ensuite, les remplacements de jeunes plants. Donc là, on voit qu'il n'y a pas énormément de parcelles qui sont suivies au niveau remplacement. Ça représente 6 parcelles sur 20, donc ça fait qu'il y a plus d'un quart de parcelles. Et le taux de remplacement n'est pas énorme. Donc les cèpes morts, on va rajouter les cèpes manquants. Donc là, ça varie beaucoup d'une parcelle à l'autre aussi. Donc ça varie de 1% à plus de 30%. Donc 30% de cèpes morts sur une parcelle, ça commence à faire. Et enfin, la différence, c'est les pieds sains. Donc les pieds sains, ça varie de 70% à 90%. Donc si on prend ces résultats en moyenne, sur les 20 parcelles, donc ESCA-BDA, pour 2015, on était à 2,1% de taux d'attaque. Taux de remplacement, on était à 0,9%. Et il faut mettre ça en parallèle avec le taux de cèpes morts et cèpes manquants, qui était de près de 11%, 10,9%. Donc si on regarde l'évolution, puisqu'on a la chance d'avoir l'observatoire depuis 2003, donc ça commence à devenir intéressant. Donc le nombre de parcelles a un peu varié au cours du temps. Au début, on avait la PV avec nous, maintenant on n'est que Chambre et Sicarex à faire les observatoires. Donc on essaye quand même de maintenir quand on peut une vingtaine de parcelles. Donc, au niveau des manquants, donc en 2003, on est parti avec 3,7% de manquants. On est monté à près de 15%, donc en 2013. Et actuellement, donc on l'a vu précédemment, on est à 10,9%. Les taux de remplacement n'ont jamais été extraordinaires. On a eu un petit pic en 2012 avec presque 4%, mais en moyenne, on est plutôt à 1%. Le typiose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une maladie qui est quand même relativement en régression, au moins au niveau symptômes, puisque on est plutôt tendance à baisser. Alors là où ça devient plus intéressant, c'est de voir l'évolution, donc BDA et SCA.
Donc là, on a tout rassemblé, les formes lentes, les formes apoplectiques. Donc on est parti avec 1,4% en 2003. On est monté quand même jusqu'à 8,6% en 2006. Après 2006, on avait un petit peu d'espoir, on y voyait redescendre. Donc jusqu'en 2011, printemps sec, on est redescendu à moins de 3%. Malheureusement, 2012, plus humide, on est remonté à 6,5%. Et depuis 2012, donc on redescend de nouveau pour arriver à 2,1%. Donc les jaunisses, il y en a toujours quelques pieds, mais ce n'est pas très significatif. Donc la question, 2016, est-ce qu'on va faire comme 2011-2012 ? Donc ça, Philippe pourra peut-être nous le dire tout à l'heure, ou est-ce qu'on va continuer à descendre ? Ça serait bien. Ça, c'est le graphe qui montre l'évolution des cèpes productifs au niveau des parcelles depuis 2003. Donc on voit que depuis 2003, bon, c'est un petit peu en dents de scie, mais on a perdu 6% de pieds productifs, puisqu'on est passé de 92 à 86. Ça, c'est l'expression des symptômes par cépage. Donc c'est simplement pour vous montrer le gamay qui est là au milieu, donc entre 2 et 5%. Donc c'est un cépage moyen au niveau expression des symptômes. Ce qui est intéressant de voir, comme sur du chardonnay par exemple, où on a différencié deux régions, entre la Bourgogne, donc 71, et Chablis. Et par rapport à l'expression des symptômes sur le chardonnay de Champagne, on a un taux d'expression en Champagne qui est quand même nettement inférieur. On a un petit peu la même chose sur Pinot Noir. Donc là c'est pareil, on pourra poser les questions à Philippe pour avoir les explications. On n'est pas dans les cépages les plus sensibles. Dans nos cépages les plus proches, c'est le Sauvignon. On commence à en planter un petit peu en 20 pays. Il faut savoir que c'est quand même un cépage qui est relativement sensible aux maladies du bois. Après, on a des cépages qui vont jusqu'à 12% d'expression. Donc après, je voulais vous parler des autres maladies de dépérissement du vignoble, donc, qui sont les viroses. Donc là, deux viroses principales qui sont dangereuses pour la vigne, le cournouet, donc transmis par les nématodes présents dans le sol, donc là un vecteur dans le sol, qui provoque une diminution de vigueur et à terme une mortalité des pieds, et qui peut aller à une très forte mortalité des pieds. Et la deuxième virose, c'est l'enroulement. Donc là, transmis par un vecteur aérien, maintenant on le connaît, c'est les cochenilles. Provoque parfois une diminution de la vigueur, notamment quand on a plusieurs types d'enroulement. Nous, on a principalement du type 1 et 3. Et quand on a les deux combinés dans le pied, on a vu que ça baissait quand même la vigueur des pieds. Mais c'est surtout, pour l'enroulement, une perte de qualité de récolte, parce que rougissement du feuillage, mauvaise maturité, mauvaise synthèse des polyphénols dans les raisins. Les polyphénols se retrouvent en fait dans les feuilles, c'est ce qui fait rougir les feuilles. Donc là, l'observatoire est basé à partir de nos prospections qu'on a réalisées pour le conservatoire Gamay. Donc de 2003 à 2008, on a visité 15 vignobles. Dans ces 15 vignobles, donc une partie de vignobles régionales, tout ce qui est région, donc maintenant on peut appeler ça Rhône-Alpes-Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas dans quel sens ça. Donc depuis Saint-Pourçain, Côte d'Auvergne, le Forêt rouennais, donc le Beaujolais, le Lyonnais, Ardèche et Drôme, un petit peu en Pyrénées, région Pyrénées dans l'Aveyron, c'est des collègues qui ont fait des prospections là-bas. Depuis, on a rajouté la Savoie, en Bourgogne, on a rajouté la Côte d'Or, et autrement au niveau haute région française, le Val-de-Loire, la Champagne, le Jura, et également en Suisse, dans la région du Valais, et en Italie, dans la région du Val d'Aoste, où on trouve également pas mal de vieux gamay. Donc ça représente environ 1900 pieds prélevés pour 170 parcelles. Donc si on fait un bilan sanitaire par région, donc comme tout à l'heure je vous montrais pour un même cépage des expressions différentes selon les régions pour les maladies du bois. Donc là c'est intéressant de regarder par rapport aux viroses. Donc pour les pieds sains, en moyenne on est à 40%.
Par contre, on a des grosses disparités entre régions, à savoir quand même qu'en prospection, on marque uniquement des pieds sans symptômes, pour quand même limiter les tests ELISA. Donc ça, après, les pieds sont passés par test ELISA, donc là, c'est vraiment des résultats positifs, négatifs. Donc en pied sain, on voit qu'on a des régions qui s'en sortent bien, hein. C'est le cas du Val d'Aoste en Italie, du Valais en Suisse, mais également la Champagne, la partie Aube, où on trouve des vieilles parcelles de gamay, le Val de Loire. Alors les mauvais élèves, je dirais, on en fait partie, hein, Beaujolais, Coteaux du Lyonnais, mais également le Forêt rouennais, donc où on n'a pas trouvé de pieds sains dans cette phase de prospection. Bon, on y est retourné depuis, je vous rassure, on en a retrouvé. On est allé un petit peu en vignoble plus périphérique. Quand on ne trouve pas au cœur vraiment du vignoble, il faut chercher des parcelles un peu plus isolées et on arrive à en retrouver. Voilà. Donc après, pour le Cournouet, on voit là, pareil, on a en moyenne, on est à 34%, mais on a aussi une grosse disparité entre vignobles. Donc, bien sûr, c'est ceux qui avaient le moins de 5 qui sont le plus contaminés. Donc, Beaujolais, Lyonnais et Forêt. Mais également l'Ardèche, qui a pas mal de Cournouets. Donc, après, c'est intéressant aussi de comparer par rapport à l'enroulement, où là, on a un taux d'enroulement. Je rappelle qu'on marque uniquement des pieds qui ne présentent pas de symptômes. Donc, ça veut dire que malgré l'absence de symptômes, on a des contaminations par ces viroses. Donc, on est aux alentours de 40% en moyenne de non contaminés. Donc, pareil, des grosses disparités. Donc, on voit que les vignobles suisses et italiens s'en sortent aussi bien au niveau Cournouet qu'en roulement. On est beaucoup moins contaminés. Le Forêt qui n'avait pas de pieds négatifs, évidemment, on est à la fois enroulé et Cournouet sur les mêmes pieds, hein, souvent. Ensuite, qu'est-ce qui ressort bien, je dirais, c'est les vignobles du Val-de-Loire. On a un peu moins d'enroulement. Et ensuite, donc là c'était l'enroulement 1 et 3, on a un troisième type d'enroulement qu'on appelle type 2, où là on ne connaît pas de vecteur, c'est uniquement une transmission par matériel végétal au moment du greffage. Le type 2 est très peu présent chez nous, c'est plus une virose qui est présente dans les vignobles du sud-ouest, et où on en trouve le plus, c'est dans le Val-de-Loire. Bon, ça ne va pas chercher très loin, hein, c'est du 5-6%. Donc voilà. Donc les limites de cet observatoire, je dirais, c'est uniquement des parcelles assez âgées. Quand on fait de la prospection, on va plutôt chercher des vieux types de gamets. Donc c'est des parcelles supérieures à 50 ans, qui, je dirais en moyenne entre 50 et 100 ans. Et l'autre limite, c'est qu'en fait, on marque que les pieds qui, pour nous, ne présentent pas de symptômes. Ça n'empêche pas d'avoir des résultats, des tests ELISA positifs. Donc c'est aussi la deuxième limite de cet observatoire. C'est-à-dire que si on prélevait vraiment au hasard dans les parcelles, sans regarder les symptômes, on aurait des taux de contamination encore bien plus élevés. En fait, ce que tu nous montres là, c'est des porteurs sains. Hein? C'est des plantes qui n'extériorisent pas la maladie. Qui n'extériorisent pas l'année où on est passé. Il faut savoir que l'enroulement s'extériorise en fonction des données climatiques de l'année, notamment. Et en année très chaude, on a très peu de symptômes. Et en année beaucoup plus froide et humide, on a beaucoup plus de symptômes. J'en veux pour preuve, par exemple, actuellement, les Espagnols et les Portugais seraient prêts à demander d'enlever l'enroulement des viroses dangereuses au niveau de la certification. Parce que chez eux, ça pose pratiquement pas de problème. Donc on peut espérer que peut-être que dans 50 ans, avec le réchauffement climatique, on n'aura plus de problème d'enroulement. C'est un espoir. Pour les entretiens 2000... Donc voilà. Après, bon, la méthode de lutte contre ces virus, je dirais, c'est un peu comme les maladies du bois, on est quand même relativement limité. Hein. Tout ce qui est Cournouet, c'est le repos du sol. Actuellement, on a des essais de plantes nématicides aussi, pour essayer de limiter les populations de nématodes dans le sol. Ça passe par la dévitalisation, tant qu'on peut le faire, au glyphosate des vignes avant arrachage.
Et ensuite, replantation et des plants certifiés. Et pour l'enroulement, comme c'est un vecteur aérien, eh ben, je dirais c'est arrachage, replantation et limiter ce vecteur aérien. Donc là, on passera par des traitements contre les cochenilles, notamment sur des jeunes parcelles. Je pense que ça peut présenter quand même un intérêt. Et ce traitement cochenille, Caroline pourra vous en parler un peu plus, mais souvent on l'associe au traitement vers de la grappe, deuxième génération. À savoir que pour l'instant, on n'a que 2 produits homologués, je dirais, cochenilles, qui sont l'Insegar et l'Amiral Pro.